Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 21 de Deux cerveaux. Et encore une fois, bon épisode, un petit peu mou quand même, je dois le reconnaître, hein. Pour ce début de semaine il était un petit peu mou, j'avais trouvé. Mais il restait quand même assez bon, enfin il s'est toujours passé des trucs en rapport avec le jeu, moins quand même que d'habitude. On n'a pas eu de test par exemple, on a eu un petit peu de la stratégie, on a eu vraiment pas mal de stratégie même. C'était plutôt intéressant, mais c'est plus une sorte d'épisode teaser qu'autre chose. Donc c'est vrai que sur ce coup, on a peut-être été un peu plus déçus que ce qu'on a eu l'habitude de regarder hein, avec Deux cerveaux. Mais comparé aux autres émissions de télé-réalité, dans tous les cas, elles restent quand même à des années-lumière, loin devant. Donc ça allait. Je trouvais que voilà, on a connu pire. Et donc on est reparti au salon, hein, où cette fois-ci, donc c'est Vincent et John qui ont pu révéler la nouvelle, hein, le fait que voilà, ils étaient tous les deux, ils sont tous les deux cerveaux, mais ils vont devoir s'affronter. Il me semble qu'ils ont aussi parlé du duel, hein, il me semble qu'on l'a pas vu textuellement, mais ça me paraissait évident, ils avaient l'air de tous être un petit peu au courant, donc j'imagine que ça a juste été un petit peu sauté, mais voilà, dans tous les cas, ils ont fait un débrief. Il y avait quand même un petit truc que j'ai trouvé intéressant, c'était le fait que apparemment la première personne qui va pouvoir choisir, ça va être Jonathan, et Vincent avait donné l'explication, il avait dit que c'était lui qui avait plus de points tout simplement, donc c'est lui qui méritait de choisir en premier. Je trouve que c'est logique, honnêtement j'ai eu la même réflexion au tout début, enfin à l'épisode dernier je veux dire. Juste, je me pose la question, est-ce que c'est la doyenne qui l'a imposé ou est-ce que c'est les joueurs qui se sont mis d'accord? Vu comment ça a été un petit peu tourné, on dirait que c'est les joueurs qui se sont mis d'accord. Bon, j'ai aucune confirmation, mais je trouve que c'est quelque part assez honnête de leur part en fait. Donc ensuite, on va dire que c'est une petite transition par rapport aux gros morceaux qu'on a eu dans cet épisode. Le trio, hein, encore une fois, qui a tenté de rallier Benoît à leur cause. Hein. Je dis bien trio, parce que certes, Maïsen n'est plus là, mais elle a été remplacée par Nabil, puisqu'on avait vu que Nabil était présent. Il y avait Carla, Mel, et Nabil était également là. Donc en fait, quand j'avais dit que je voulais que le trio y pète, c'était le cas. Le trio a pété, en tout cas le trio initial, sauf que ils redeviennent un trio. Donc en fait, finalement, le trio... il a pas trop pété, donc je suis un petit peu mitigé hein, par rapport à ça. J'avoue que l'adhésion de Nabil, ça me plaît pas trop, enfin par rapport à Mel, oui bien évidemment, mais par rapport à Carla, est-ce qu'il en a réellement quelque chose à foutre? Pour moi non, mais bon, voilà, il a voulu quand même se joindre à leur alliance, tant mieux pour lui, hein, peut-être que ça va payer. Mais donc ce qui était intéressant, c'était qu'ils avaient tous voulu, enfin Nabil était un petit peu en retrait quand même, mais celle qui avait beaucoup parlé c'était Carla, et vraiment elle le travaillait au corps pour que Benoît rejoigne son alliance, quitte même à donner des arguments qui étaient un petit peu faux, je trouvais, parce que elle était assez agressive en fait. Elle disait que voilà, il a pas autant d'alliés qu'il le pense. Enfin, elle essayait vraiment de jouer avec sa psychologie, de le manipuler totalement en le faisant s'isoler des autres, ou en tout cas en le faisant sentir isolé des autres pour justement le greffer. C'est pas trop le genre de stratégie que j'aime bien personnellement, donc j'ai quand même été très content que Benoît n'ait pas tombé dans son piège. À un moment donné il m'a fait peur, hein, parce qu'en fin de soirée, on y reviendra, mais à la fin de la soirée il y a eu justement le délire où voilà, tout le monde était en train de dormir, enfin tout le monde partait pour dormir, et il y avait justement Carla qui disait ah oui mais tu vas dormir tout seul, blablabla, nous au moins on est ensemble, etc., etc. Et à un moment donné Benoît il s'était pointé dans sa chambre, je me suis dit ok c'est bon, la veuve noire, elle l'a attrapé, c'est terminé. Mais finalement non, hein, finalement il a pas accepté, donc j'ai quand même été assez content et j'espère qu'il va rester comme ça parce que c'est clair, net et précis. Elle a juste envie de le manipuler, en fait elle a juste envie de l'utiliser, donc s'ils les rejoignent, vraiment ça va plus le desservir qu'autre chose je pense, donc je suis quand même content que quelque part il ait résisté. Il y a eu aussi un petit truc
assez bizarre. C'était au début de la séquence en fait où ils avaient fait croire que voilà, ils disaient qu'il y avait un fantôme d'Eddie qui était là, blablabla. Et le montage, j'ai trouvé qu'il était trop chelou parce qu'il voulait mettre une sorte d'ambiance un petit peu comme Halloween, voilà, un truc un petit peu flippant, etc., etc. Mais c'est juste que c'est tellement pas l'ambiance générale de l'émission que bah ça sort du truc. En fait, j'ai l'impression que cette émission, en termes d'ambiance, c'est un melting pot de ce qui se passe dans les séquences. Voilà, on a envie de te mettre un petit truc à la High School Musical, bah ils te le font, hein, sans pression. Ils ont envie de te mettre un truc un petit peu à la Halloween, bah ils te le font aussi. Il y a aucun lien, il y a aucune transition, hein, ils changent en fait de thème, ils changent d'ambiance comme ça, d'un coup de baguette magique. Je trouve que c'est pas super bien fait, hein, ces changements. Là, ça crée plus un effet bizarre qu'autre chose. Autant avec le délire là des clips musicaux, bon, c'est pas le genre de truc que je raffole, mais on va dire qu'au moins il y a un lien avec, enfin, en termes d'ambiance, je veux dire, c'est pas trop en décalé. Là, le truc avec le truc d'Halloween, là, le truc du fantôme, c'est littéralement une opposition parfaite, quoi, hein. T'as un truc joyeux et là, boum, t'as un truc qui fait flipper. Donc, je trouve que c'était bizarre. La petite séquence là avec le fantôme, je trouvais qu'il sortait un petit peu de nulle part. C'était pas ouf, je trouvais. Et puis, donc, on a eu le gros de l'épisode qui était à moitié intéressant, à moitié sympa, un petit peu drôle, un petit peu osef, un petit peu tout finalement. Parce qu'il y a eu aussi une partie stratégique en deuxième partie, enfin en deuxième partie de cette partie-là. Et donc c'était bien évidemment la soirée déguisée, hein, avec Benoît qui était donc l'animateur et il était accompagné de son fidèle destrier Carla. Carla Morue, d'ailleurs il avait dit, Benoît il m'avait fait mourir de rire quand il a dit ça, vraiment il est très drôle quand même, il est bon. Et donc on a eu plusieurs parties. Alors la première grosse partie c'était le mini-jeu que Benoît avait fait pour distribuer les costumes, hein, tout simplement. Donc en fait il posait des questions et ceux qui répondaient juste, bah il avait un costume qui lui était adapté ou en fonction du thème peut-être de la question. Enfin bref, il était récompensé en fonction d'eux et bah il y a eu des petits trucs un petit peu drôles, je dis pas, mais ça avait pas... Enfin c'est pour ça que pour moi il n'y avait pas de test à proprement parler, parce que ça s'apparente à un test, mais bah c'en est pas un, hein. S'ils répondent faux, bah ils s'en battent les couilles. Il y a pas d'élimination, il y a aucun enjeu en rapport direct avec le jeu, tu vois. Donc je trouvais qu'on s'était un petit peu fait douiller, hein, sur ce coup on était censé avoir un jeu, mais je me doute que c'est ça qui a pris la place du jeu. Et bah en fait ils nous ont enfumé, hein. Peut-être que toi ils t'ont eu, ou peut-être ta famille, je sais pas, mais moi ils m'ont pas eu, hein. Moi ils m'ont juste plus saoulé qu'autre chose. Alors honnêtement, heureusement qu'il y avait quand même quelques petites phases de blagues qui étaient assez drôles. J'en ai noté quelques-uns, justement quelques-unes, notamment à un moment donné Benoît qui voilà voulait habiller quelqu'un en homme préhistorique et le choix qui s'offrait à eux directement naturellement c'était Nabil par rapport à sa musculature et tout. Et à un moment donné donc t'as Benoît qui lui disait vous qui avez inventé les chiffres, et il lui balance un petit peu le truc. Ça sortait un peu de nulle part, hein, mais le comment il l'a dit et surtout la réaction des autres, bon là je te le dis super mal, hein, bien évidemment, mais quand t'es dans l'ambiance, je trouvais que ça passait assez bien et c'était assez drôle, donc ça m'avait fait pas mal rire. Il y avait un autre truc aussi avec le E égale M6. Alors celle-là elle était belle, hein. En plus c'est Benoît, hein, qui a dit ça en lisant la question, c'est pas en répondant, parce que ok on a eu des trucs avec la Joconde, oui voilà, on a eu des trucs de fous, hein, qui sont sortis, je sais. Mais quand même, en lisant une question, là c'est fort. Autant quand tu réponds à côté, bon bah on va se foutre de ta gueule, mais quelque part c'est un petit peu logique. Par contre en lisant la question, je sais pas ce qu'il avait dans sa boisson juste avant, mais à mon avis, ça devait être de la bonne, hein. Il y avait aussi Toto à un moment donné qui avait répondu par rapport au fait que Carla avait une sorte de perruque avec des sortes de dreadlocks et un gros cerveau au milieu. Son costume était super chelou, je trouvais. Je sais pas à qui elle faisait référence. Honnêtement, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que ça a été dit dans l'épisode et que je suis passé complètement à côté. Mais je reconnaissais pas le déguisement, en fait. Donc, je sais
pas trop, mais ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a Toto qui disait on dirait le Predator. Et c'est vrai que quand il a dit ça, on est repassé un petit peu, on a revu vite fait sa tronche à Carla avec les dreads et le fait qu'il y ait le cerveau là qui fasse flipper. Je pouvais totalement voir ce que Toto voyait en fait, donc ça m'avait pas mal fait rire aussi. Il y avait aussi Anaïs qui espionnait tout le monde, mais de manière un peu humoristique, en étant droite comme ça, sans bouger au niveau près des murs, parce qu'en fait elle était déguisée en Joconde justement, donc ça c'était assez drôle. Et aussi je tiens à le préciser également, peut-être que vous en avez rien à foutre, mais moi qui suis habitué à regarder des émissions, que ce soit des émissions de télé-réalité ou des séries, des films, des vidéos YouTube, bref, des œuvres audiovisuelles, on va dire. Pour moi, la logique en termes d'image, en termes de cadence par rapport à l'œil, elle est importante. Parce que quand tu as justement un truc où tu es habitué à regarder par exemple du 25 images par seconde et que d'un coup ça saccade de dingue et qu'en fait c'est parce que c'est passé à du 10 images secondes, ça a tendance à me faire sortir du truc. Là encore une fois, ils ont proposé des ralentis, et contrairement aux autres ralentis qu'on a déjà eu plein de fois avec les 50, avec d'autres émissions de télé-réalité où les ralentis étaient catastrophiques, c'est des gros problèmes en fait de technique en fait par rapport à ça. Eh bien, on l'a déjà eu une première fois, il y a déjà eu des ralentis où ça n'a pas saccadé, et là on l'a encore eu, et c'était même assez visible, en tout cas beaucoup plus visible que les autres, parce que là en fait on voyait des sujets qui étaient vraiment très très proches de nous. Et pourtant c'était quand même au ralenti. Alors peut-être que c'est les candidats qui ont simplement bougé au ralenti, ce qui serait un petit peu con quand même, hein, parce qu'ils peuvent quand même te provoquer un ralenti assez facilement avec la post-prod. Mais je pense que ça s'est fait dans les règles de l'art, et pour le coup à l'écran on voyait aucune imperfection, donc j'étais quand même content. C'est censé être une base, je précise, j'applaudis, mais en réalité je devrais pas, mais connaissant W9 avec ce qu'ils nous ont servi comme ralenti, là au moins c'était un vrai ralenti fluide, c'était assez beau, donc j'étais quand même plutôt content. Et puis ensuite on est passé aux choses sérieuses avec dans un premier temps le petit trio, hein, Solène, Vivian, Nicolo comme tu connais, qui était pas spécialement ultra intéressant, hein. Je vais pas te cacher que ça m'a un petit peu saoulé ce passage, même s'il était vite fait sympa par rapport à Vivian qui disait que voilà, il voulait plus de Solène, il se retirait de la course, et du coup il s'était un petit peu isolé. Quelque part j'avais trouvé que c'était intéressant parce qu'en fait tout ça c'était une sorte de stratégie de sa part, ça avait été clairement indiqué par la voix d'ailleurs qui te nique pas mal d'effets de suspense, hein. Très souvent elle te tease les séquences qui vont se passer par la suite. Ça a l'air de plutôt m'agacer en fait, parce que j'avoue que moi j'aimerais bien découvrir la séquence directement et peut-être même être surpris. Là en l'occurrence on n'a plus de surprise puisqu'elle te balance tout avant même que ça arrive. Donc ça c'est le genre de truc j'avoue qui me plaît pas trop non plus, hein. Mais bon après je préfère ça quand même que d'être noyé dans les interviews des joueurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, s'ils peuvent ne pas spoiler les séquences d'après, bon c'est peut-être pas plus mal, hein. Mais du coup voilà, son idée en gros c'était de dire voilà, je suis plus je suis plus sur les côtes de Solène, je m'en fous, etc., qu'ils vivent leur vie, et comme ça peut-être que ça va attiser un petit peu la jalousie de Solène. Ça a plus ou moins payé puisqu'on voyait qu'elle avait l'air d'être quand même affectée. Après c'est une question que moi je me pose, on n'a pas eu de confirmation, on n'en aura pas encore, il faudra attendre plusieurs épisodes probablement, mais pourquoi est-ce qu'elle est à ce point affectée? Est-ce qu'elle réagit ainsi par rapport au fait que Vivian se désintéresse d'elle alors qu'en fait elle l'aime réellement bien? Première possibilité, ok. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je serais plutôt content par rapport à eux. Par contre, si elle réagit ainsi, parce qu'en fait elle n'aura plus le délire du trio, du triangle amoureux, etc., pour faire des séquences et tout, là j'avoue que je trouve que c'est pas super honnête de sa part. Je sais pas encore, hein, on va le savoir plus tard peut-être, hein, peut-être qu'on le saura pas non plus, mais on le saura probablement.
Quoi qu'il en soit, sur les deux options, j'espère juste que c'est pas l'option 2. Parce que j'avoue que l'option 2, ça va un petit peu me saouler, ouais. Par contre, je trouvais que c'était quand même super bizarre, hein, parce qu'elle était en train un petit peu de se morfondre et tout par rapport à Vivian, etc. Alors qu'en fait, elle était en train de se morfondre avec Nicolo juste à côté, hein. Et le Nicolo, il était en train d'absorber telle une éponge la tristesse de Solène, alors qu'à la base, bah, il est censé être à la course pour elle. Donc, je trouvais quand même que cette séquence, elle était un petit peu bizarre, en fait. Elle est pas super contente, mais en même temps, elle pleure dans les bras de Nicolo pour un autre mec, et Nicolo disait rien. Donc, je sais pas, hein, peut-être que je suis trop extérieur au truc, à la scène, peut-être que j'ai pas bien compris la séquence aussi, mais je trouvais qu'elle était chelou en fait, la séquence. Vraiment, je trouvais que c'était trop bizarre. En plus, un petit peu plus tard, pour rester sur Nicolo, on sentait qu'il était vraiment pas bien, hein, il partait un petit peu s'isoler, notamment avec Marois d'ailleurs, où ils ont eu une petite discussion, hein, concernant Vincent, etc., comment il se comporte, etc., etc. Alors je peux comprendre qu'il soit affecté par rapport à Marois, le fait que ce soit sa réelle meilleure amie, etc., etc. Je trouvais que c'était assez touchant parce qu'il avait même pleuré, etc. Et pour le coup, je pense que c'était des vraies larmes. Je pense pas qu'il était en train de jouer la comédie ou quoi. Sinon, bah, très bon acteur, hein, bien sûr, mais de là à simuler les larmes, c'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Donc, je pense qu'il était sincère. Et c'est aussi pour ça que j'ai été assez touché par sa réaction, même par rapport à eux deux, parce qu'on voyait que c'était une petite amitié qui n'était pas en train de se détruire, mais on sentait qu'il y avait une certaine fissure, et malheureusement, bah, c'est les faits qui font que, hein, c'est parce que voilà, ils s'aiment pas par rapport au mec de Marois, mais en même temps, bah, elle aime bien, donc elle a un petit peu le cul entre deux chaises, et j'avais aimé en fait leur relation et la position quelque part aussi de Marois par rapport à tout ça. Juste, moi j'ai un tout petit problème, alors ça peut ne pas en être un, hein, on va voir de toute façon plus tard, mais le petit bémol que je pourrais avoir, c'est parce que on a eu beaucoup de séquences, on a eu beaucoup d'interviews où tu avais un Nicolo qui était en train d'être complètement, bah, c'était une flaque en fait. Le mec, il était vraiment au bout de sa vie et il arrêtait pas de dire il n'en peut plus. Alors là, du coup, il y a deux possibilités. Soit c'est une façon de parler et en fait, il dit ça parce que voilà, il est vraiment trop dégoûté et tout. Premier cas de figure. Bon, si c'est le cas, j'espère que ça va un petit peu, enfin, ça va aller mieux pour lui plus tard. En revanche, deuxième cas de figure, et c'est ça, moi, qui va vraiment me saouler. J'espère que c'est pas des séquences pour préparer ce qui va arriver. Parce que, justement, si c'est pour te mettre dans la tête que Nicolo va abandonner pour que, en fait, finalement, il abandonne réellement, là, je serais pas content. Parce qu'on a déjà eu Julie qui a abandonné, ça m'a bien saoulé. Ensuite, on a eu Kim, ça a eu un effet direct avec toute la stratégie de Maïsen, etc. Deuxième chose, ça m'a aussi saoulé. Bon, là, il n'y a pas enfin, peut-être pas, je sais pas, il faudra voir plus tard, mais pour l'instant, on va dire que s'il veut abandonner, c'est son choix. Mais exactement comme avec Julie, bah ça va me saouler parce qu'en plus c'est également l'un des mecs les plus forts de l'émission en fait, même s'il a des problèmes de langue et tout, bah enfin la barrière de la langue plutôt, bah ça reste quand même l'un des plus forts en fait, même avec une langue étrangère il arrive à être supérieur à certaines autres personnes qui pourtant le français c'est leur langue maternelle. J'espère que c'est pas ce que je crois, hein, c'est en train de m'indiquer que Nicolo va abandonner, etc. J'espère que c'est juste vite fait, hein. J'espère que ce sont des séquences pour, voilà, nous dire qu'il se sent triste et c'est tout. Parce que si c'est pour justement nous préparer à la suite et que finalement il y ait réellement abandon, là ça va me gonfler. Là vraiment ça va me gonfler. Il y aura eu 3 abandons. C'est quand même la meilleure émission, hein, je précise, de l'année. Et avoir autant d'abandons, je trouve que c'est vraiment dommage, sachant qu'ils sont pas non plus ultra nombreux, hein. Ils étaient quoi, à 18 seulement. Donc c'est pas non plus la grande folie. Donc j'espère encore une fois que c'est un problème de compréhension de ma part, hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Mais quand t'as des séquences ainsi, en règle générale, c'est pas pour rien. Donc parce que je rappelle que les interviews sont faites après toutes ces séquences là qu'on voit, etc. Ça se fait bien après. Donc si ça tombe, lui il est déjà au courant qui va partir, et donc c'est pour ça qu'il prépare le terrain. J'espère que je me trompe, hein, je touche du bois pour me tromper, mais ça me fait un petit peu flipper.
Je te cache pas, je me sens pas super bien par rapport à ça. Et puis ensuite, on a eu toute la partie stratégie qui était plutôt centrée sur Vivian, hein, encore une fois, parce que c'était lui qui était vraiment en danger. Il sait très bien que voilà, s'il est en duel et que son équipe perd, bah, ça va être lui qui va être choisi. Sauf, et c'était ça sa stratégie qui était pas spécialement bête, je trouvais c'était même plutôt intelligent, sauf s'il est dans la même team que Carla. Et oui, parce qu'il a quand même de grandes chances que Carla soit plutôt priorisée à la place de Vivian. En tout cas, s'il est dans la team de Vincent, hein, s'il est dans la team de Vincent, ce sera plutôt probablement ça. Mais ça avait l'air de partir plutôt sur la team de Jonathan. Et Jonathan, on l'avait entendu, il n'était pas spécialement pour éliminer des femmes, tout ça. Il faisait le grand prince, le grand seigneur. Il n'a pas envie de jouer trop stratégique. À voir hein, comment ça va se dégoupiller cette affaire. Peut-être d'ailleurs qu'il a quand même retenu la leçon, hein, parce qu'il avait dit en interview oui, mais dans tous les cas je sais que je dois être stratégique, etc. Donc peut-être que ce que je dis est totalement obsolète, je l'espère, hein, quelque part. Mais on va voir du coup la stratégie de Vivian si elle va être, bénéfique ou non. Parce que bah, c'est clair que en fait, s'ils sont pas dans la même team, bah, dans ce cas-là, il a intérêt à gagner, en fait. Après, Vincent, il avait dit, hein, on peut quand même gagner, etc. C'est pas parce que Jonathan est de l'autre côté que forcément c'est perdu d'avance. Pas du tout. Il y a plusieurs manches, il y aura plusieurs points. Faut juste être le plus performant, hein. Mais ils ont quand même un shot de gagner. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je trouvais toutes ces séquences-là par rapport à la stratégie qui étaient assez pertinentes. C'était peut-être un petit peu trop long et le fait qu'on n'ait pas eu de jeu, bah, c'était un petit peu dommage. Enfin, de vrais jeux, je veux dire. Je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que bah, finalement, on s'est un petit peu terminé là-dessus. Alors, encore une fois, c'est l'épisode de lundi. Peut-être qu'ils veulent commencer en douceur. Je trouve que c'est dommage hein, pour un premier épisode de la semaine. Mais bon, on est tellement bien fourni depuis le début que un moins bon épisode, ça a moins d'impact qu'un mauvais épisode ou un épisode moyen, par exemple, avec les autres émissions, les 50, etc. Forcément, parce qu'on est toujours habitué à la même qualité. Là, la qualité étant un petit peu plus haute, si on est un petit peu en dessous, c'est moins grave, je trouve. Je trouve que c'est moins grave. Donc voilà, on a eu tout ça, c'était assez cool. Mais c'est surtout la dernière séquence hein, qui était intéressante par rapport au lendemain, où tu avais Nicolo qui disait à Solène que voilà, le Vincent, là, il s'était rapproché, il était à ça de son visage, à 1 mm de son visage pendant qu'il dormait. Le réveil en sursaut, hein, je te raconte pas. Ah, moi, ça pourrait m'en faire des cauchemars, hein, donc... Heureusement que j'ai pas ça. Mais comment il a raconté, on sentait que c'est vraiment ça l'avait tourmenté. Et justement, on a eu également le point de vue adverse, donc le point de vue de Vincent, où bah en fait, il avait ouï dire que Nicolo, il avait tenté des stratégies contre lui et que du coup ça lui avait plu et du coup tu pouvais comprendre que en fait Vincent quand il s'est rapproché de Nicolo comme ça, c'était pour lui faire des menaces parce que on avait même compris par rapport à ce que Nicolo disait. En gros, il voulait lui faire des menaces par rapport à ça. Et on sentait qu'il avait vraiment mal pris. Hein, on sentait qu'il était assez affecté, le Vincent. Il avait même encore utilisé son excuse. Oui, c'est parce qu'il est jaloux. Alors, la jalousie a beaucoup de place dans son cœur, apparemment. Hein, je suis pas certain que ce soit la raison réelle par rapport à Nicolo. Je rappelle qu'il a tenté d'éliminer. Enfin, qu'il a tenté d'éliminer. Non, il voulait protéger sa meuf, mais il a quand même mis en danger Nicolo. Donc, je peux comprendre aussi que bah, il ait tout simplement envie de se venger, hein, tout simplement. Donc, et je trouvais que c'était vraiment très drôle, encore une fois, hein, le syndrome du miroir, comme j'adore l'appeler, le syndrome du miroir. Il a fait exactement la même chose que ce que Nicolo est en train de préparer. Sauf que là, il se défendait en disant bah oui, mais c'est le jeu, c'est pour sauver ma roi, etc. etc. Je vais pas taper, je vais pas. Pourquoi tirer à blanc? On peut directement tirer dedans, etc. etc. Maintenant. Enfin, il avait utilisé plutôt ce genre d'excuses quand il était en position de force, mais maintenant que la balance est un petit peu rééquilibrée et que Nicolo a tenté de faire quelque chose contre lui, ah là pour le coup, monsieur, ça lui plaît pas. Donc il a envie d'aller mettre des petites menaces à gauche et à droite. Bon, dans tous les cas, j'imagine que ça a servi strictement à rien parce que Nicolo n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. J'espère honnêtement que la stratégie de Nicolo va payer. Le seul problème, c'est que encore une fois, enfin c'est un problème, mais en réalité, c'en est pas un. Hein, mais
le duel, le fait qu'il y ait le duel, ça veut pas forcément dire grand chose. Si Vincent il prend Carla par exemple et qu'il perd, bah dans tous les cas il va être contre Carla en duel parce qu'il va choisir qui est. Enfin après je sais pas, encore une fois peut-être que ça va être les votes qui vont déterminer qui il va avoir en duel face à lui. Mais jusqu'à présent, ça a pas trop l'air de se diriger là-dessus. En tout cas, quand on parle par rapport aux stratégies, etc., avec la soirée et tout, bah ils avaient l'air de se diriger vers tout simplement Vincent, il va prendre la personne la plus faible, tout simplement. La personne qu'il estime la plus facile à battre. Et donc je pense pas honnêtement qu'il va avoir un délire de vote, etc. Et du coup, bah, si Niccolo veut tenter une stratégie contre lui, bah ça sert pas à grand chose finalement. Donc c'est pour ça que voilà la partie stratégie, hein, la partie stratégique est assez intéressante. Ça ajoute un petit peu de piment hein, bien sûr, mais ça a beaucoup moins d'importance qu'avec les autres émissions. Et le fait que ça prend quand même pas mal de place, enfin que ça prend la même part de place que dans les autres émissions justement, bah c'est pas vraiment très équilibré en fait, parce que c'est toujours pareil sauf que l'importance est quand même nettement moins grande. Donc tu vois bien qu'il te donne trop par rapport à ce qui est réellement besoin. Donc voilà, l'offre et la demande, tout ça, enfin bref, je te fais pas un graphique, mais voilà, je trouve que la stratégie est sympa, mais si ça peut payer tant mieux, mais bah il y a le duel. Donc après c'est mieux aussi pour l'équilibre, voilà, le fait que, parce que Vincent il reste quand même fort, il faut pas se voiler la face. Donc s'il part par exemple alors qu'il a encore Carla dans l'émission, bon, je serais pas super content non plus. Et pourtant j'ai quand même envie que Vincent y parte hein, je précise. Mais bon, enfin de toute façon ça on verra à partir de l'épisode de demain, parce que j'imagine que demain on aura quand même un jeu. En tout cas j'espère que c'est pas la semaine où ils vont commencer à ralentir le rythme hein. J'espère que c'est juste un épisode exceptionnel comme on en a déjà eu un ou deux je pense depuis le début, mais que c'est vraiment vite fait, tu vois, que c'est vraiment exceptionnel, j'espère en tout cas. On le saura de toute façon plus tard. Et aussi, bah c'est aussi ça qui me fait un petit peu flipper, mais je réfléchis, et plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais attends, mais on est déjà à l'épisode 21, donc je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais normalement il devrait en avoir 40, puisque toutes les premières émissions, tous les premiers lancements par rapport à des nouveaux concepts et tout, il y a toujours eu que 40 épisodes. De Power par exemple l'année dernière, c'était 40 épisodes pour la première saison. Donc j'aurais tendance à me... Et pareil avec les apprentis champions. Donc j'aurais tendance à me dire que voilà, il y aura que 40 épisodes. Donc ça veut dire que s'il y a réellement 40 épisodes, ça veut dire qu'on est déjà à plus... Enfin on est déjà sur la deuxième moitié de l'émission. Sauf que bah il reste quand même pas mal de candidats en fait finalement, je sais plus combien il en reste exactement, mais il en reste quoi, 13 12, je sais plus exactement, mais il n'y a pas eu la moitié là qui a été qui a été éliminée. Si, enfin je me rends pas, je me rends peut-être pas compte hein, mais je suis pas certain. Là je me dis oula, ça va peut-être s'accélérer. Après hein, peut-être qu'ils peuvent faire des petites boucheries à gauche et à droite, c'est possible hein, mais ou peut-être qu'il va y avoir moins d'épisodes, mais ça j'y crois pas trop. Mais je trouve que voilà, c'est peut-être un petit peu trop lent. J'aurais jamais cru dire ça un jour par rapport à W9, mais c'est peut-être un poil trop lent par rapport au rythme que l'émission devait avoir par rapport au nombre d'éliminés, etc., etc. En l'occurrence, trop lent, c'est pas mauvais, hein, comme je l'ai dit. Si c'est trop lent, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura des boucheries, etc., c'est mieux. Au contraire, c'est mieux ça que s'ils sont 5 et qu'ils doivent traîner sur 20 épisodes, alors qu'en réalité, en 3 épisodes, c'est plié. Et du coup, là, ils te donnent des épisodes filler, des épisodes qui ne servent à rien, pour te meubler. Là, par contre, je serais pas content. Mais en l'occurrence, c'est plutôt l'effet inverse. Donc, bah tant mieux. Hein. Après, peut-être qu'il y aura plus que 40 épisodes. Peut-être qu'il y en aura 50, qui sait. Ou 60. C'est du moment qu'il n'y a pas d'artifice, de trucs superficiels, les retours, etc., etc. Du moment qu'il n'y a pas tout ça, moi, ça m'arrange. Enfin, de toute façon, on verra par la suite. Hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses par rapport à tout ce que j'ai dit. Notamment par rapport à ces derniers trucs. Parce que j'avoue que peut-être qu'il n'y a que moi qui pense à ça. Mais je me projette déjà un peu et je me dis... peut-être que c'est bizarre, enfin c'est peut-être bizarre ou peut-être que ça ne l'est pas, je sais pas. Enfin bref, tu me dis quoi dans l'espace commentaire, mais
Quoi qu'il en soit, je suis assez impatient. On le saura par la suite, tout simplement. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.